Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo qui s'appelle l'Antéchrist et le diable en 2017, révélation. Donc cette vidéo va sûrement être très importante, je vais vous dire pour deux raisons. Aujourd'hui nous sommes à plus de 15 jours des élections présidentielles. Déjà c'est la première raison. Parce que les idées que je vais vous trouver juste avant les élections présidentielles auront une importance. La deuxième raison, c'est que j'ai fait une vidéo, mon avant-dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo de cette vidéo. Ça veut dire, cette vidéo, je ne l'ai pas encore publiée, mais ça sera, c'est cette vidéo qui s'appelle Le Retour du Messie en 2017. Donc le Retour du Messie est mon avant-dernière vidéo de cette vidéo. Donc vous avez compris. Donc c'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que sur Terre, Dieu réunit toutes les coïncidences. Alors je vais vous montrer comment je réunis toutes les coïncidences. Donc, avant qu'on commence à faire les calculs, nous allons déjà parler. Parce que il faut que je vous dise quelque chose. Déjà, on va parler du diable. Alors, il y a des gens, parce que c'est par rapport à des commentaires qu'on m'a dit, mais on m'a dit, mais comment j'ai su que c'était la date de naissance du diable? Bien, comment j'ai su que c'était la date de naissance du diable? C'est parce que la langue de Dieu, déjà, il faut commencer par dire la langue de Dieu est le français. Dieu est né en France. Je suis Dieu, donc je suis né en France. Vous comprenez? C'est ça la langue de Dieu. Dieu ne peut pas être le chiffre 2. Dieu ne peut être que le chiffre 1. Quand on imagine Dieu, est-ce que tu imagines que c'est le chiffre 2? Non. Dieu, c'est le number one. Si moi je suis Dieu, je suis le number one. Et si moi je suis Dieu et je suis le number one, la langue de Dieu, qui est le français, est le number one parce que Dieu est le number one. Dieu ne peut pas être le chiffre 2. Dieu est le chiffre 1, le number one. Donc, la langue de Dieu est le français, parce que Dieu est né en France. Le diable égale 33. Alors, quand moi j'avais 33 ans, vous savez ce que les gens me disaient? Ils me disaient, ah, tu as l'âge du Christ. L'âge du Christ, c'est quoi ce truc, l'âge du Christ? Eh bien, c'est l'âge du Christ sur la croix. C'est 33 ans. Donc là, dans le mot diable, il y a le chiffre 33. Dans le mot gay, il y a le chiffre 33. Dans le mot sida, il y a le chiffre 33. Et dans le mot or, il y a le chiffre 33. Alors, comment j'ai calculé ces chiffres? Le D est la 4e lettre de l'alphabet. Le I, la 9e lettre de l'alphabet. Le A, première lettre de l'alphabet. Le B, 2e lettre de l'alphabet. Le L, 12e lettre de l'alphabet. Le E, 5e lettre de l'alphabet. Égale 33. C'est ça la langue de Dieu. Alors ici, nous avons Satan, la corne. Ah oui, parce que Satan, ça peut être que la corne. Le chiffre 55. Et il y a la ruche. Bon, la ruche, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer. C'est une autre histoire. Alors, maintenant, je vous ai dit qu'il y a des gens qui me laissaient des commentaires et me disaient, mais oui, mais comment tu as trouvé la date de naissance du diable? Alors, la date de naissance du diable, c'est la date de naissance de Christiane Taubira. Alors, les gens vont se dire, oui, mais pourquoi? Bien parce que Dieu est né en France et le gay égale 33. C'est pour ça que je me suis dit, bien, le mariage pour tous, c'est Christiane Taubira. Et j'ai étudié sa date de naissance et je me suis dit, eh ben voilà, on a trouvé la date de naissance du diable. On a trouvé la date de naissance du diable parce que le gay égale 33. Et n'oubliez pas que l'or, qu'est-ce que c'est? L'or, ça donne... On peut tout réussir avec de l'or. On peut s'acheter un yacht, on peut aller à Saint-Tropez avec un gros cigare, être milliardaire. C'est ça l'or. Eh bien, l'or égale 33. C'est comme voir Jésus-Christ sur la croix avec... c'est ça l'or. Jésus-Christ sur la croix était devant Rome. Les Romains. Et les Romains étaient l'or.
Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort à 33 ans, sur la croix. Une dernière étape avant qu'on passe aux opérations, c'est la compréhension de l'Antéchrist. Alors, il y a une chose, je suis le Messie, je suis le Seigneur, je suis Dieu sur terre. Donc, il y a une chose que je ne crois pas du tout, c'est ce que racontent les églises à propos de l'Antéchrist. En fait, l'Antéchrist est toujours revenu sur terre. Mais il a toujours été battu par Dieu. Parce que, en fait, les gens imaginent l'Antéchrist comme la fin du monde. Oui, c'est possible que l'Antéchrist fasse la fin du monde. Mais ce qu'il est possible, c'est que l'Antéchrist est déjà arrivé plusieurs fois sur terre et a toujours été battu par Dieu. Alors comment on sait qui est l'Antéchrist? Eh bien c'est tout simple, il faut se dire, l'Antéchrist est celui qui tue le plus de gens sur terre. Quelle est la personne qui a tué le plus de gens sur terre? Parce qu'au début, je vous ai dit que Dieu était le number one, le chiffre 1. S'il t'explique que Dieu est le chiffre 1 et que la langue de Dieu est le français, c'est le chiffre 1. Alors maintenant, nous partons de l'idée qui a tué le plus de gens sur Terre. Puisque celui qui a tué le plus de gens sur Terre est le number one, lui aussi. Et le number one est Adolf Hitler. Donc la date de naissance de Adolf Hitler et l'Antéchrist. Donc la date de naissance de l'Antéchrist est cette date. Vous voyez? Et cette date, qui est la date de naissance de Adolf Hitler, aussi, elle apparaît aussi en 1789, qui est la date du 11 juillet, la prise de la Bastille. Quand on fête le 11 juillet, on fête le 14 juillet, pardon, excusez-moi, le 11 juillet. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Vous voyez? C'est une date qui est liée à des événements très importants sur Terre. Donc ici, nous avons la date de naissance de Adolf Hitler. Ici, nous avons la date de la prise de la Bastille. Et chaque année, nous fêtons le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Sur cette date. Ça, c'est la date de naissance de Adolf Hitler, l'Antéchrist. Ça, c'est la date de la prise de la Bastille. 14 juillet. Alors, ici, nous avons les calculs que nous allons étudier, mais avant, j'ai une autre idée à vous proposer. C'est que comme nous sommes à 1 semaine et demie avant les élections présidentielles, je vais vous proposer de voter Benoît Hamon. Parce que c'est mon choix. Parce que mon choix rejoint le choix que j'avais fait en 2012. Bon, en 2012, je n'avais pas voté pour François Hollande. Moi, j'avais voté pour Eva Joly. J'avais voté pour écologie. Mais Benoît Hamon est très écologie. Et en plus, il réunit beaucoup de gens. Il s'est détaché de cette gauche qui n'était pas la gauche qu'il voulait. Et lui, il est plus écologie. Donc ça revient à quelque chose que je veux voter. Pour cette première raison. Après, une autre raison, c'est pour que s'il libère le cannabis, ça c'est très bien. Parce que moi j'ai arrêté de fumer le cannabis, ça fait des années. Alors moi je fume que le calumet de la paix. Vous voyez, ça peut être une dizaine de fois par an. Mais j'achète plus et je veux pas retourner dans le truc parce que sinon on est tout de suite accro et puis après moi ça m'empêche d'avancer dans mon travail, donc c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Mais je comprends que pour la jeunesse tout ça c'est terrible, donc du coup je pense que Benoît Hamon est le président qu'il faut voter. Donc je ne vais pas vous parler pendant des heures de politique parce que sinon on ne va pas entrer dans l'histoire de mes calculs parce que c'est ça qui est plus important. Alors avant qu'on commence les calculs, je vous explique une dernière fois. Bon, dans chaque vidéo, je vous explique comment je calcule le calendrier. Alors ici, nous avons la date du calendrier. Donc nous avons le 26, c'est le jour, le mois de décembre et le 12e mois de l'année. Donc je fais 26 plus 12 égale 38. Ben oui, le mois de décembre est le 12e mois de l'année. Donc le jour, c'est 26, plus le 12e mois de l'année égale 38. C'est 26 plus 12. Plus 2 mais 3,
égale 2041. Donc maintenant, vous avez compris la logique. Donc maintenant, on peut commencer les opérations. Alors, ce qu'on va commencer à voir, c'est uniquement les coïncidences. Parce que Dieu est né de toutes les coïncidences. Si je suis le Messie sur Terre, je suis né de toutes les coïncidences. Donc qu'est-ce que je vais te montrer sur Terre? Uniquement des coïncidences. Alors ici, j'appelle ça les 3-26 décembre. Alors, ici nous avons la tempête en France. Alors, la tempête en France, j'ai écrit number one, parce que de toute manière, il n'existe aucune tempête qui a été plus forte que celle de 1999, un jour après Noël. Le symbole est Noël, et le 25 décembre. Un jour après, et le 26 décembre, c'est après le symbole de Noël. Et c'est la plus grande tempête, puisque en fait, c'était un ouragan force 1. Alors les gens vont se dire, oui, mais les ouragans force 1, c'est rien du tout, parce qu'il y a force 5. Oui, mais force 5, c'est uniquement dans les pays tropicaux. Jamais en France, parce que on n'est pas sous les pays tropicaux ici, on est en France. Force 1, c'est la tempête la plus forte, c'est l'ouragan le plus fort de toute l'histoire de la météo. Jamais ça existait avant cette date incroyable. Sur une date avec 3-9. Et la date avec 3-9 était aussi la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France, le 11 août. Je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. La date de l'éclipse en France est sur la date avec 3-9. Bien sûr, la date avec 3-9, comme je suis Dieu sur Terre, sur la date avec 3-9, je montre en France la tempête en France. Puis, je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. La date de l'éclipse totale en France était le 11 août. Eh bien, le 11 août 1999, il y a eu une éclipse totale en France. Et vous voyez que sur la date avec 3-9, il y a eu une tempête en France. C'était le 26 décembre. Et vous voyez que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Parce que si je suis né le 11 août et que ma grand-mère est née le 11 août, on est d'accord. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Donc nous avons le séisme en Iran, 40 000 morts. Alors pour vous donner une idée, 40 000 morts, c'est rien du tout. Non, c'est beaucoup. Parce que ce qui n'est rien du tout, c'est le tsunami au Japon de 2011. Il n'y a eu que 20 000 morts. 20 000 morts, c'est rien du tout. Regardez bien, le séisme en Iran fait 40 000 morts. Le double du tsunami au Japon. Et si nous avons le tsunami à Sumatra de 2004, tout le monde s'en souvient, 200 000 morts. Là, c'est énorme. Et 40 000 morts, c'est énorme. Je vous ai dit que c'est plus que le tsunami au Japon de 2011. Le tsunami au Japon de 2011 était 20 000 morts. Là, c'est 40 000 morts. Je ne sais pas si vous comprenez, 40 000 morts. Et le séisme en Iran était le 26 décembre 2003. C'est pour ça que j'appelle les 3 26 décembre. Première 26 décembre, deuxième 26 décembre et troisième 26 décembre. Donc, le 26 décembre ici forme le 2041. Et regardez bien, la coïncidence, c'est que la date anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2041. Et c'est comme ça que j'ai réussi toutes mes opérations. Et là, je suis tombé sur quelque chose de lourd, de très très fort, de très puissant. Parce que, en fait, j'ai tout de suite pensé que le 2041, puisque le 2041, je le connais par cœur, et je me suis dit, oh putain, le 2041, c'est le séisme en Iran, le deuxième séisme. Ici, c'est le chiffre 1, le number 1, ici, c'est le chiffre 2, la corne. Eh bien, vous voyez que Adolf Hitler forme la corne. C'est quoi la corne? Qu'est-ce que je vous ai montré ici? La corne, c'est Satan, la corne et la ruche. Alors, regardez bien, date d'anniversaire du séisme en Iran. La date d'anniversaire, ici c'est le 26 décembre, ici c'est le 26 décembre, les 3 26 décembre. Donc j'ai pris la date du 26 décembre, la date d'anniversaire du 26 décembre, mais en 2017. Puisque Adolf Hitler forme le 2041, qui est ici. Et vous voyez que ça forme le 2055. Qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre bien que c'est Satan, la corne et la ruche.
avec le 2041. Parce que Hitler, Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, forme le 2041. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre est l'Antéchrist. Alors on va dire que Adolf Hitler est l'Antéchrist. D'accord. Donc nous avons la date d'anniversaire de Adolf Hitler, l'Antéchrist. Eh bien regardez bien que la date d'anniversaire de Adolf Hitler, l'Antéchrist, forme le 2041 en 2017, qui correspond au séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts. Mais c'est la suite des 3-26 décembre. Et regardez bien. Regardez bien. Vous imaginez que le 26 décembre 2017 égale le 2055. Eh bien, en 2018, ça formera le 2056. Et le chiffre 56 est le mot Japon. La bombe atomique est tombée au Japon. Mais bon, on va pas aller jusque-là parce que si on fait plus 1, c'est déjà trop compliqué dans votre tête. Donc on reste dans les limites que vous pouvez comprendre plus facilement que si on fait plus 1. Parce que pour vous, faire plus 1, ça paraît rien du tout. Mais en fait, le calcul du plus 1, c'est juste les extraterrestres qui sont capables de vous l'expliquer parce que sinon c'est trop compliqué pour vous. Et vous allez vous dire, oui, mais plus 1, c'est rien du tout. Si je fais 1, si je fais plus 1, bah, je sais que ça fait 2. Oui, mais toi, tu n'es pas un extraterrestre. Donc, c'est trop compliqué pour toi de comprendre 1 plus 1 égale 2. Je vous rassure en vous disant que même Bernstein, pour lui, 1 plus 1, ça serait trop compliqué de comprendre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai ma logique sur les opérations. Et comme j'ai ma logique, il ne peut pas comprendre aussi facilement ma logique. Pourtant, ma logique, elle est très simple. Alors c'est pour ça que je dis que même Albert Einstein, si je lui fais 1 plus 1, pour lui, c'est trop compliqué. Pourtant, pour toute la Terre, vous allez se dire, ah, mais il est devenu dingue. Non, je ne suis pas dingue du tout. C'est trop compliqué pour lui de comprendre 1 plus 1 égale 2. C'est parce que vous devez voir les chiffres autrement. Vous ne devez pas voir les chiffres comme on les additionne, mais vous devez voir le chiffre comme si on était dans une histoire. Dans cette histoire, on parle de quoi? On parle de Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle du Créateur. Et ça, personne ne peut comprendre le Créateur, puisqu'ils sont tous des jaloux sur Terre. Parce que les gens s'enculent tous par le cul. Et comme ils s'enculent tous par le cul et qu'ils sont tous des jaloux, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre 1 plus 1 égale 2. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si les gens s'intéressent et se disent, oui, mais lui, il est pas con. Il est moins con que Albert Einstein, puisque c'est lui le Seigneur, le Créateur, qui défie toutes les lois de la nature. Alors les gens, ils vont écouter. Ils vont se concentrer et vont se dire, ah putain, ouais, mais c'est pas con là. Ah ben ouais, là c'est incroyable. Et là après, je lui montre plein de coïncidences et le mec il fait, waouh, tu m'as renversé, mec. Donc, maintenant, on va accélérer le tempo pour aller plus vite parce que je vous ai déjà raconté toutes les histoires. Donc maintenant, on va pouvoir aller encore plus vite. Parce que ça sert à rien de se presser. Moi, je suis à la vitesse de la tortue. Donc vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue. Le lièvre veut aller plus vite que la lumière. Mais la tortue avance tout doucement et c'est lui qui avance à la vitesse de la lumière. Parce qu'il explique tout. Le lièvre n'explique rien, il va à fond la caisse. Alors ici nous avons le séisme en Iran qui forme le 2041 et nous voyons que la date d'anniversaire de Adolf Hitler forme le 2041. Et vous voyez qu'ici nous avons le 55. Alors vous voyez que si on additionne le 2041 et le 2055, on trouve le 96 du mot menteur. Et le mot menteur va avec Satan. C'est la corne. Donc nous sommes arrivés à la corne des 3-26 décembre. Ici, les 3-26 décembre. Et vous voyez que comme Hitler forme le 2041, ici nous arrivons à la corne. Le 26 décembre 2017 forme la corne de Satan.
Alors, nous avons vu que le total forme le 96 du mot menteur et du mot Satan. Regardez bien. Ici, je prends... Alors, vous avez vu que la date d'anniversaire de Adolf Hitler était le 20 avril. Alors, regardez bien. Ici, il y a une suite. Il y a 2041 et 2042. Eh bien, si on fait le 20 avril, c'est la date d'anniversaire de Adolf Hitler, l'Antéchrist. Si on fait le 20 avril 2003, on trouve le 2027. Et si on fait le 20 avril 2004, qu'est-ce qu'on trouve? Le 2028. Total, 4055. Regardez bien ici. Il y a le 55. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait le 55? Le chiffre 55 et Satan, la corne et la ruche. Donc, vous voyez bien que ici, nous avons la date d'anniversaire du séisme en Iran, qui est le 26 décembre. Puisqu'il y a le 2041 et que Adolf Hitler forme le 2041. Eh bien, regardez bien que la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril en 2003, puisqu'ici c'est 2003, forme le 2027. 2004, ben oui, parce que ici nous avons 2041 et 2042. Ici nous avons un écart. Vous voyez ici, c'est deux chiffres qui se suivent. Parce que deux chiffres qui se suivent est très important sur la date de naissance de Adolf Hitler. Alors, je vais vous le montrer, c'est juste pour que vous compreniez en fait. La date de naissance de Adolf Hitler plus 111 forme 200. Et si vous faites 1 1 plus 222 plus 222 égale 2111 forme toutes les couronnes. Et ce qui forme toutes les couronnes comme ça, la date de naissance de Adolf Hitler. 2, 3, 3, 3. Et si on fait 1, 8, 8, 9 plus... pardon, c'est 2, 2, 2, 2. Et là, il y a 4, 2. Voilà, 4, 2. Et là, hop. Après, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la date de naissance de Adolf Hitler, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est comme 2041 et 2042. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez que si vous faites 2, 3, 4, moins, si vous faites 2, 3, 4 plus la date de naissance d'Hitler égale 2, 1, 2, 3. C'est 2, 3, 4. C'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est 2, 3, 4. C'est une suite. Eh bien, la suite, si on fait plus ça, forme 1, 2, 3. Et ici, c'est toutes les couronnes de Adolf Hitler. Donc, quand vous voyez que ici nous avons 41 et ici nous avons 42, ici nous avons bien 2, 3, 4, 3 chiffres qui se suivent. Le 2, plus le 3, plus le 4. Eh bien, le 2 plus le 3 plus le 4 égale 1, 2, 3. Puisque ici, il y a 3 chiffres qui se suivent. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc ici, nous avons le 41 et nous avons le 42. Parce que la date de naissance de Adolf Hitler, ici, je vous ai mis la date de naissance de Adolf Hitler, qui est ici, forme ça. C'est 1, 2, 3. Et vous voyez qu'ici, il y a le 2041 et le 2042. C'est comme 1, 2, 3. Donc on va passer à la suite des opérations, mais nous ne devons pas perdre la suite de l'histoire en fait. Parce qu'on va passer vers quelque chose de pas différent, mais on est toujours dans l'histoire. Donc regardez bien, je vais vous faire comprendre, tout est dans le titre ici. Année 2017, le diable et l'antichrist. Alors, c'est le titre de ma vidéo. Le titre de ma vidéo, c'est le diable et l'antichrist. Pour le moment, on n'a vu que l'antichrist, mais on n'a pas vu le diable. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le diable, c'est la suite des opérations. Pour le moment, nous avons vu que l'antéchrist. Alors, ici, nous avons juste une idée du diable et de l'antéchrist. C'est juste un aperçu. Donc, vous voyez que la date de naissance de l'antéchrist, qui est Adolf Hitler,
et cette date, 1889. La date de naissance de Christiane Taubira est 1952. Rappelez-vous, c'est le mariage pour tous. C'est la date de naissance du diable. Forme le 41, qui est ici. Et aussi dans la date d'anniversaire de Adolf Hitler, en 2017. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Ou il y a réellement quelque chose derrière cette idée, derrière l'idée que le diable est né en 1952. C'est la date de naissance de Christiane Taubira, mariage pour tous. Et comme nous sommes à un peu plus de 15 jours des élections présidentielles, ce que je vous montre là, c'est très important. Alors, regardez bien le nouveau tableau que je vous montre. C'est la suite de l'histoire, alors observez bien ce que je vous montre parce que c'est très important. Ce qui va être très important, c'est de comprendre que je suis l'inventeur de cette opération, et ça je vous le dis dans toutes mes vidéos. Ça veut dire que je sais pas combien de vidéos j'ai fait, mais à chaque fois que je vous montre cette opération, à chaque fois je vous explique que je suis l'inventeur de cette opération. Parce que comme Dieu est le number one, le chiffre 1, il est le créateur. Le créateur. Comme je suis le créateur, je suis l'inventeur de cette opération. Celui qui invente quelque chose sur Terre est la seule personne dans tout l'univers qui peut l'expliquer. Alors, les gens croient à des choses très différentes de mes idées. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui s'est passé sur Terre, c'est que celui qui invente quelque chose n'est pas l'inventeur, puisque les autres sont c'est comme le cancer. Ce sont des parasites. Celui qui invente quelque chose n'est pas forcément celui que tu penses qui est l'inventeur. Celui qui est le véritable inventeur, on l'a enterré vivant. On l'enterre toujours vivant parce que sur Terre, il n'y a que des parasites. Parce que notre monde est faux. Regardez, je vais vous montrer à quel point notre monde est faux. Notre monde, c'est Satan. C'est la corne. Et c'est la ruche. Et c'est la raison pourquoi ma grand-mère a été mise sur curatelle. Parce que moi, je suis tellement intelligent qu'ils ont mis ma grand-mère sur curatelle. Parce que je suis l'homme le plus intelligent de tout l'univers. Même Albert Einstein n'arrive même pas à mon petit orteil de mon pied. Ils sont minuscules. Et je les appelle tous sur Terre des nains de jardin. Tellement ils sont minuscules. Parce que mon intelligence dépasse tout l'univers, tout entier. Je suis le créateur. Et la création qui est là est le number one. C'est la création de Dieu. Et comme tous les gens s'enculent par le cul, ils sont tous des pédés, eh bien ma création, personne ne veut l'écouter. Personne ne veut écouter ma création. La création de Dieu en personne sur Terre. Parce que les gens sur Terre s'enculent tous par le cul. Ce sont des dinosaures, pas des humains. Des putains de dinosaures. Alors, ici, je vous montre ma création. La création de Dieu. En personne. Il est très important que vous compreniez que le Créateur crée. Les autres ne sont que des... comme le cancer. Et le cancer sont des parasites. Et les parasites piquent tes idées. Si moi mon idée fonctionne, eh bien, personne va savoir que l'idée que j'ai créée, c'est moi le créateur de cette idée, parce que les autres sont des parasites. Ils utilisent ton image à leur image. Et ils transforment toute la réalité. Ce sont tous des menteurs. Mais le créateur, celui qui vient de l'univers, a créé cette opération. Et c'est moi qui l'ai imaginé parce que tous les gens sur Terre sont tous des nains de jardin et aucune personne sur Terre aurait pu imaginer cette opération. Parce que ce sont des nains de jardin. Le véritable créateur, c'est moi, pas les débiles mentaux.
qui s'enculent tous par le cul comme des pédés. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir imaginé qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre et personne sur Terre avait pensé à... Il y a beaucoup plus que 9 milliards de gens parce que il faut compter ceux qui étaient morts avant. Avant. Ça veut dire qu'il y a autant d'étoiles que de gens qu'il y a sur Terre. Depuis que l'homme est sur Terre. On peut dire ça comme ça. Personne n'avait pensé à faire cette opération. Donc comme personne n'avait pensé à faire cette opération, personne ne pouvait expliquer cette opération parce qu'il fallait l'inventer, cette opération. Celui qui a inventé cette opération est Dieu, le Créateur. Vous devez donner une importance extraordinaire à cette opération. Voilà, on va passer à la suite parce que c'était très important que je vous explique ça. Ici, nous avons la date de naissance de Dieu, l'année 1975. Et vous voyez bien que c'est le chiffre 21 qui forme le mot menteur. Alors, nous avons déjà étudié tout le sens qu'il y avait là. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une forme de transition qu'on ne comprend plus avec les chiffres qui étaient avant. Mais les chiffres qui étaient avant, ce n'est pas les mêmes. Parce que les chiffres qui se trouvent ici, vous voyez que la date d'anniversaire du diable, on ne l'a pas étudié ici. Mais vous voyez que si on étudiait la seule fois où on a étudié la date de naissance du diable, c'est la date de naissance du diable, c'est 1952, plus la date d'Adolf Hitler, forme le 41. Donc on a déjà fait toutes les opérations qui sont là. Donc maintenant, on passe à une autre étape. C'est Dieu et le diable. Donc vous voyez, la date d'anniversaire de Dieu, c'est le chiffre 21 qui forme le 96. Et vous voyez que la date d'anniversaire du diable en 2017 forme le 21. Alors, si on prend le 21 plus le 2041, alors le 2041, on l'a étudié, il est ici. Donc, le 2041, c'est aussi la date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Et forme le 4062. Vous voyez que le 4062 est ici. Et ça, c'est très important. 2029 forme le chiffre 33 et le 4062. Donc, regardez bien. Ici, il y a le chiffre 21. Je prends ma date de naissance, je fais plus 21. On obtient le chiffre menteur. Regardez bien. La date 1956, la date de naissance du diable est 1952. La date d'anniversaire, pas d'anniversaire, la date de naissance, faut faire attention, hein. Il y a la date d'anniversaire, la date de naissance, c'est pas la même chose. La date de naissance, c'est la date où tu apparais sur Terre. La date d'anniversaire, c'est d'autres dates. Donc la date de naissance, on parle de naissance du diable, est 1956. Et 1952 égale 1956. C'est le 2 février 1952 égale 1956. Eh bien, si on prend le 1956 plus le 2021, forme ce chiffre. Et vous voyez bien que la date d'anniversaire de Dieu forme le 96. Vous voyez bien que si je prends ma date de naissance plus le chiffre 21, forme le chiffre 96, qui est dans le mot menteur. Vous voyez bien que la seule personne qui peut être le menteur, ça ne peut être que le diable. Donc c'est le chiffre 41 qui forme le chiffre 4062. Nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017. Le chiffre 41 est ici. Donc c'est l'année 2017. Mais l'année 2017 est une année très spécifique. Puisque Adolf Hitler, vous voyez bien qu'Adolf Hitler forme le 2041. Vous voyez bien que la date de naissance de Adolf Hitler plus la date de naissance du diable forme le 3841. C'est le chiffre 41. Donc, si nous prenons 2021 plus Adolf Hitler, donc ici c'est 2021. Je prends plus Adolf Hitler, on trouve le 4062. Et le 4062 se trouve ici. Et ici, ce n'est pas n'importe quelle date, parce qu'il y a le 2029. Et le 2029, j'ai écrit
c'est la date de naissance de Satan. Et dans la date de naissance de Satan, il y a le chiffre 1962 et 1891. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de Satan, parce que les gens vont se dire « Oui, mais maintenant, je sais pourquoi tu as trouvé la date de naissance du diable. » Et maintenant, les gens vont se dire « Oui, mais comment tu as fait pour trouver la date de naissance de Satan ?» J'ai une vidéo qui est sur la famille de Michael Jackson. Et en fait, comment j'ai trouvé que la date en fait, c'est pas la date de naissance de Michael Jackson, c'est la date de naissance du père de Michael Jackson. Et en plus de ça, le jour où j'ai trouvé la date de naissance de Satan, qui était 1929, je l'ai trouvé en 2011. Vous voyez que c'est en 2013 que j'ai découvert la date de naissance du diable, parce que je l'ai découvert grâce au mariage pour tous. Mais la date de naissance de Satan, je l'ai... En fait, vous devez imaginer que je suis Dieu sur Terre. Je suis le number one de la création sur Terre. De tout ce qui existe sur Terre. Donc, je suis Dieu, donc Dieu n'a pas le choix. Il ne peut trouver que la date de naissance de Satan. Mais en fait, il faut comprendre que c'est l'homme. Alors, l'homme, c'est la date de naissance de ma mère, 1954. Et la femme. Et en fait, les deux combinés forment total. On fait égale 96. En fait, l'homme, c'est Satan. La femme, c'est le diable. Ici, nous avons Satan. Ici, nous avons le diable. Et le diable forme le menteur. Alors les gens vont pas vraiment comprendre l'idée, pourquoi l'homme et la femme. Bon, en fait, l'idée est très simple, mais je suis pas sûr que tout le monde va pouvoir comprendre. L'idée, c'est que dans une ruche d'abeilles, toutes les femmes ont du venin. Le seul qui n'a pas de venin, c'est l'homme. Alors, on va dire le mâle et la femelle. Donc, dans une ruche d'abeilles, toutes les femelles ont du venin et un dard. Le seul qui n'a pas de dard et de venin, c'est le mâle de la ruche des abeilles. Pourquoi? Parce qu'il est le sacrifice. Parce que dans la femme, il n'y a que du venin. Et dans l'homme, il y a aussi dans son cœur du venin, mais il y a aussi la notion du sacrifice. Donc là, je ne peux pas rentrer dans toutes les discussions pour pouvoir vous expliquer le pourquoi du comment l'homme et la femme forment le 96. C'est simplement, je vous ai donné une idée très rapide. On ne va pas rentrer dans les discussions parce que sinon, on ne terminera jamais la vidéo. Mais je vous ai donné l'essentiel. L'essentiel total. Hein. C'est le meilleur schéma pour comprendre l'homme et la femme et le menteur. L'homme, c'est Satan. Le diable, c'est la femme. C'est le meilleur chemin pour pouvoir vous expliquer le 96. Donc on va passer à un nouveau tableau. Mais avant qu'on passe au nouveau tableau, vous devez avoir bien visionné les chiffres. Et surtout, en l'occurrence, 1956, qui est la date d'anniversaire, la date de naissance du diable. Et quand le diable forme le 2021, ça forme le chiffre 3977. Si on passe à la suite des opérations, vous devez visualiser ça parce que la date d'anniversaire de Dieu forme le 96 sur le chiffre 77. Visualisez bien les opérations car ici, je vais vous montrer un nouveau tableau. Donc, regardez, alors là, ici, je montre une étudiante qui doit rester concentrée. Je veux dire, je vous ai montré plein de choses au début, des calculs. Mais vous devez rester concentré, à mort.
Car le chiffre 2021, vous savez où il est, le chiffre 2021? Allez, on va voir s'il y a des gens qui savent d'où vient le chiffre 2021. Pourtant, je ne l'ai pas écrit ici, mais les gens devraient le savoir, d'où vient le chiffre 2021. Personne ne s'est posé la question, d'où vient le chiffre 21 2021? Bien, le chiffre 2021, c'est le 11 septembre 2001. Quand les deux tours jumelles du World Trade Center, hein, comprenez, c'est le 11 août, le 11 septembre 2001. Les attentats à New York forment le 2021. C'est pas un chiffre de PD, hein, le 2021. C'est un véritable chiffre que tout le monde doit savoir et étudier. C'est les attentats du 11 septembre, le 2021. Et vous voyez que la date d'anniversaire du diable en 2017 forme le 2021. Et la date des attentats de 2011. Mais on ne va pas faire la date des attentats de 2011 parce que si on faisait la date des attentats de 2011, ça servirait à rien puisque c'est mon avant-dernière vidéo. Pas mon avant-dernière vidéo, mais je pense que c'était avant mon avant-dernière vidéo. Donc j'ai fait le sujet il n'y a pas longtemps. C'est ma troisième dernière vidéo depuis cette vidéo. Je vous ai tout expliqué déjà. Donc nous savons que le 2021 c'est le 11 septembre. Donc nous n'allons pas faire les calculs du 11 septembre, nous allons faire les calculs du menteur. Vous avez compris, la date d'anniversaire du diable forme le 2021 et le 2021 c'est le 11 septembre. Mais si nous faisons les calculs du menteur, nous allons les faire avec la date d'anniversaire de Dieu en 1977. Forme le menteur. Donc, restez concentrés à mort. Alors, regardez bien ici le 96 sur l'année 77. Ici, je vous ai montré que le 1956 est la date d'anniversaire du diable. Avec le 2021 forme le 77. Et vous voyez bien que la date d'anniversaire de Dieu sur l'année 1977 forme le mot menteur. Donc nous prenons la date d'anniversaire du diable en 1977 forme 1981. Nous prenons la date d'anniversaire du 26 décembre, les 3 séismes, ce que nous avons vu au début de la vidéo. Donc, c'est le 26 décembre 1977. Forme 2015. Et vous voyez bien que ça forme le menteur. Est-ce que vous avez compris comment j'ai réussi à comprendre qu'en formant ma création sur Terre, je suis le Seigneur, je suis le créateur de l'univers, de tout l'univers tout entier. La création de tout l'univers, c'est Dieu. Dieu ne peut être que le chiffre 1. Donc je suis l'inventeur de cette opération. Vous avez compris comment je suis arrivé à cette opération? Parce que en fait, mais si je vous montre les dates comme ça, mais on revient toujours vers la même réalité. Regardez bien, le 11 août 2017, je forme le 2036. Le 2 février, c'est la date d'anniversaire du diable, forme le 2021. Eh bien, on trouve le 4077. Eh oui, parce que en 1977, je forme le 96. Et vous voyez bien que le 11 août 1977, je forme le 96. Et si on additionne le 2 février, qui est la date d'anniversaire du diable, on obtient une boucle. Une boucle. Alors les gens vont se dire, oui, mais c'est quoi une boucle?
Eh bien, une boucle, c'est la boucle du serpent. Forme toutes les couronnes. Forme 3 0. 3 As. 2 2 2. C'est ça la boucle. Mais ce qui est très difficile de comprendre, c'est comment elle fonctionne, cette boucle. Alors, je dois vous montrer des choses par rapport aux coïncidences qui se sont produites sur Terre. Comme ça. Alors, ici, je vais vous montrer quelque chose de très important. Conclusion finale, la date de naissance de Satan est 1929. Alors, je vous ai dit que j'avais découvert la date de naissance de Satan en 2011. Ma première Bible que j'ai écrite sur Terre, c'était en 2011. Et j'ai tout de suite su qui était la date de naissance de Satan avant la date de naissance du diable, parce que la date de naissance du diable, on ne peut pas la découvrir avant qu'elle apparaisse sur Terre. Mais moi, je pouvais trouver la date de naissance de Satan et j'ai jamais changé d'avis, puisque je sais que la date de naissance de Satan est née en 1929. Alors, comment j'ai fait? Eh bien là, les gens vont se dire, oui, c'est du devin. Ben oui, parce que j'étais en 2011, j'avais déjà su quelle était la date de naissance de Satan. En 2011, j'avais jamais fait tous les calculs que j'ai fait aujourd'hui, donc c'est du devin. Donc, il y a de la magie. Ben oui, les gens se disent, oui, mais comment il fait les calculs? Ben, j'applique aussi la magie. La magie, comment j'ai fait? Ben, c'est du devin. Et le devin, c'est la magie. Donc, j'ai su que la date de naissance de Satan était 1929 sans avoir fait tous les calculs parce que je suis un devin, un magicien, en plus. Donc, on arrive aux dernières opérations. Donc, je vous ai dit que j'étais un magicien puisque j'ai découvert que la date de naissance de Satan était 1929. En 2011, j'ai fait une découverte. J'ai fait un pari. Le pari, hein. Mais comme je sais que je suis le Seigneur sur Terre, quand je fais un pari sur la date de... Je fais un pari sur la date de naissance de Satan. Si je suis Dieu sur Terre, si je fais un pari en 2011, même si je suis une science dans une éprouvette, je suis une science dans une éprouvette. En 2011, je suis une science dans une éprouvette. Parce que je n'ai pas fait tous les calculs qu'il y avait après. Donc je suis une science dans une éprouvette. Donc comme je suis une science dans une éprouvette, en 2011, j'ai dit que la date de naissance de Satan était 1929. C'est qu'il y a du devin pour arriver jusque-là. Et vous voyez que plus tard dans le temps, j'ai découvert que la date de naissance de Satan, du diable, est 2029. Et oui, 2029, puisque en fait la date de naissance de Satan, c'est 1929. Et vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Et ça, je l'ai fait des années après. Mais je savais que la date de naissance de Satan était 1929. Bah, parce que sur Terre, ils m'ont fait une carotte. Parce que j'avais dit que la date de naissance de Satan était le père de Michael Jackson. Et je me suis retrouvé devant... Et à chaque fois, je revenais, je faisais les trucs. Et un jour, ils ont changé la date de naissance du père de Michael Jackson. Ils l'ont mis en 1928. Et là, je me suis dit, et ça, c'est pas possible. Alors, un jour, on te montre quelque chose et le lendemain, on t'enlève l'idée. Eh bien, moi, je me suis dit que je suis le chiffre number one. Number one. Si je suis le chiffre number one, la première chose que je vois, si je dis que c'est la date de naissance de Satan, ça restera dans l'éternité la date de naissance de Satan. Parce que c'est pas parce qu'un jour il te montre quelque chose sur Internet et puis le lendemain il te montre une autre date. Et alors que moi je connaissais par cœur puisque ça faisait plus d'1 an que je savais que c'était la date de naissance de Satan. Je savais que la date de naissance de Satan était le père de Michael Jackson. Je savais que c'était cette date qui était le père de Satan. Que c'était Satan, la date de naissance de Satan, pas le père de Satan, mais la date de naissance de Satan. Et un jour, je retrouve, et après ils me mettent 1928. Ben oui, mais ça c'est un mensonge. Parce qu'un jour, il te met le chiffre 1929 et après il te met le chiffre 1928. Là, c'est une trahison. Et comme c'est une trahison, eh bien moi je respecte que le chiffre number one. Parce que le jour où Dieu sur terre arrive, il te trouve la date de naissance de Satan, il sait.
puisqu'il est le chiffre number one. Tout ce qui arrivera après, même s'ils me trahissent, le chiffre number one reste le chiffre number one. Donc le chiffre number one, c'est la première fois où je me suis dit que c'était la date de naissance de Satan. La première fois où je me suis dit que c'était la date de naissance de Satan, c'est la première fois où j'ai vu la page et je me suis dit, ah oui, la date de naissance de Satan, c'est le père de Michael Jackson. Donc en fait, j'ai regardé la date de naissance de Satan et c'était 1929. Bien, c'est tout ce qui compte. Parce que tout ce qui est après est faux. Parce que après, les gens vont se dire, ah ben putain, il a trouvé le chiffre 1929. Ben on va lui mettre le chiffre 1928. Et puis il sera dans la confusion. Non, non, je suis pas dans la confusion. Parce que moi, je respecte qu'une seule logique sur Terre. C'est le number one. Et quand on est Dieu sur Terre, on arrive avec un number one dans la tête. On se dit que le chiffre number one arrive qu'une seule fois. C'est comme un miracle. Donc, mon plus grand miracle est d'avoir trouvé la date de naissance de Satan sur Terre. La date de naissance de Satan, quand je l'ai trouvée, même si après ils changent les dates, ça ne marche pas. Parce que tout ce qui marche, c'est dans le chiffre number one. Le chiffre 1. Parce que Dieu est le chiffre 1. Tout ce qui entoure Dieu est le chiffre 1. Une lune autour de la Terre. Une lune autour de la Terre est le chiffre 1. Un seul soleil dans notre système solaire est le chiffre 1. La plus grosse planète de notre système solaire est Jupiter. Chiffre 1, number one. Le plus grand poisson des océans est le requin baleine. Le plus grand mammifère sur Terre est la baleine bleue. La plus grande bouche, c'est le cachalot, puisqu'il a des dents. C'est la plus grande bouche. Et presque la taille d'une baleine. Mais c'est la plus grande bouche. Plus grand que l'orque. La seule méduse qui tue le plus de gens sur Terre, c'est la méduse boîte. Une seule reine au centre de la ruche des abeilles. La seule personne qui te dit que la Terre est ronde est Galilée. Et quand on dit cette idée-là, vous savez ce que disent les gens? Oui, mais c'est pas vrai. Parce que Christophe Colomb avait découvert que la Terre était ronde. Non, il ne faut pas se fier à cette idée. Parce que tous les humains, on peut pas comparer les humains. Parce que les humains, ce n'est qu'une seule chose. Ils s'enculent tous par le cul parce qu'ils sont tous des PD. Des putains de PD. Donc dès qu'ils pensent, de toute manière, ils s'enculent par le cul. Ils ne pensent pas avec leur tête, ni avec leur cerveau. Ils pensent juste comment t'enculer par le cul. Parce que ce sont des jaloux. Des gens, des PD, des jaloux. Et ils n'ont rien à voir avec la réalité de Dieu. Dieu est l'intelligence suprême. Tous les autres sont des nains de jardin. Lui, c'est le cerveau. Vous êtes des nains de jardin. C'est la réalité. Il n'y en a pas d'autre. Tu veux chercher midi à 14h? Il n'y en a pas d'autre. La seule vérité, c'est l'homme qui a créé l'univers, Dieu. Et vous êtes des nains de jardin. Devant moi. Parce que je suis l'intelligence supérieure de toutes les autres. Parce que moi, quand je te dis que Galilée te dit que la Terre est ronde, toi tu vas me dire, oui mais c'est pas vrai parce que Christophe Colomb avait découvert que la Terre est ronde. Et puis on peut partir comme ça dans une discussion sans fin, qui n'arrivera jamais à se comprendre. Moi, je vais te dire, là où on va se comprendre. Toi tu es un nain de jardin et moi je suis Dieu. Et là, on va se comprendre que comme ça, et pas autrement. Tu es un putain de pédé, tu t'encules par le cul, c'est ton problème. Moi je suis le Seigneur et c'est moi qui t'encule par le cul après. C'est que comme ça qu'on va se comprendre. Et pas autrement. Ne cherche pas d'excuses. Ne cherche pas d'explications. Parce que c'est moi qui t'explique tout sur Terre. Et toi, tu es juste une banane. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.